Bonjour à tous, Aurélien Marly, groupe Carré, technico-commercial sur le secteur vermandois. Bienvenue dans un nouveau Carême en plaine sur la culture du colza. Les semis de colza ont ou vont démarrer dans les prochains jours. Pour rappel, la densité de semis est à ajuster selon les types de sol et aussi selon le type de semoir utilisé. Un semoir à céréales nécessitera une densité un peu plus élevée qu'un semoir de précision. Aussi, les conditions de semis sont très importantes, à savoir un sol suffisamment ressuyé, d'un point de vue structurel, un sol affiné en superficiel avec un bon appui pour un bon contact terre-graine et un bon démarrage de la plantule, et en profondeur, un sol fragmenté pour une bonne descente du pivot, bon enracinement. Pour ce qui est de la profondeur de semis, privilégiez une profondeur entre 1 et 2 cm afin d'éviter un assèchement si la graine est trop superficielle ou une perte de vigueur si la graine est trop en profondeur. Cette régularité permettra une parcelle homogène. Pour ce qui est de la fertilisation, retenez que le colza est une culture relativement exigeante en phosphore et en potasse. Pour le phosphore, la fourchette est assez large, de 40 à 120 unités, selon le pouvoir rétenteur et fixateur de votre sol, mais aussi d'un point de vue fourniture. Regardez votre analyse de sol pour établir un plan de fumure. On comptera de 40 à 80 unités pour la potasse. Vous pouvez également vous aider d'un peu d'azote pour la destruction de résidus de culture du précédent, type paille. Vous pouvez également vous aider des compléments de fertile mis à votre disposition, tels que le Microstar, à mettre sur le rang au semis, à hauteur de 20 kg/ha. Ensuite, vous pouvez également utiliser un Rice-Pea à 150 g au stade 2-4 feuilles, ou encore un DINA-PS au stade rosette. Tous ces éléments apportés permettront d'atteindre un stade du pivot d'1 cm de diamètre à l'entrée hiver. Pour continuer à améliorer vos performances dans la culture du colza, vous pouvez également y associer un mélange de plantes campagne, mélange à base de trèfle, agrémenté d'autres légumineuses selon les mélanges. Ces mélanges vont vous apporter une couverture du sol supérieure à la normale, évidemment. Ces légumineuses vont tout d'abord vous rapporter de l'azote naturellement, 30 à 50 unités, une baisse de l'utilisation des insecticides par perturbation liée à la couverture du sol, mais également une baisse de l'utilisation herbicide liée à l'effet concurrentiel de cette couverture. Pensez également à ajouter à votre variété d'intérêt la variété ES Alicia. Cette variété est une variété très précoce à floraison, ce qui va permettre au printemps, lors du début floraison du colza, stade bouton de la variété d'intérêt, de piéger naturellement des méligètes et encore une fois de diminuer votre recours à l'utilisation des produits de protection des plantes. Enfin, pour ce qui est des désherbages, privilégiez des interventions de post-semis afin de préserver un sol humide et une meilleure efficacité des herbicides racinaires. Cette intervention sera positionnée le matin ou le soir, encore une fois, pour préserver l'humidité du sol. Afin d'améliorer cette performance, utilisez Dynamise à 0,1% du volume de votre bouillie. Dès la levée du colza, pensez également à surveiller la pression altise d'une part et d'autre part la pression limace qui cette année pourrait être présente. Pour rappel, son seuil de nuisibilité est de 1 à 2 limaces au mètre carré. Pour toute autre question, n'hésitez pas à contacter votre technicien Groupe Carré et je vous dis à bientôt pour un nouveau Carême en plaine.